En République démocratique du Congo, le secteur professionnel est estimé à 80% de l'informel et 20% pour le formel. Et pour passer à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle, plusieurs syndicats s'étaient réunis pendant 4 jours dans la salle Garamba de l'immeuble de la territoriale dans la commune de Lingwala afin de cogiter à ce sujet même. Il s'agit des syndicats évoluant dans les secteurs agricoles, domestiques, chauffeurs taxi et conducteurs de motos. Cet atelier a vécu avec l'apport du réseau national multi-acteurs des droits à la protection sociale sous l'égide de Madame Eze Atoum. Nous avons concentré notre thème sur la mutation du secteur informel à le secteur formel selon la recommandation des 104 de l'OIT. Et nous sommes sans ignorer que la question de l'informalité nous touche. Quand je parle de nous, c'est la RDC parce qu'il y a environ 98% de la population active qui œuvre dans l'informel. Qui dit informel, ça signifie absence de loi, ça signifie absence de protection sociale, ça signifie absence de sécurité sociale. Or, ces travailleurs qui sont dans l'informel, demain ils sont appelés à vieillir, demain ils sont appelés à aller en retraite et comment ils se retrouvent. Donc, c'est toutes ces questions-là, aujourd'hui, les différents acteurs du secteur économie informelle ont essayé d'apporter, donc de donner leur vision de la chose. Voir cette mutation-là, qu'on quitte du formel vers l'informel. Donc, on a abordé notamment la question des travailleurs domestiques qui ont présenté leurs conditions. On a parlé des conducteurs de taxi-moto, on a parlé des chauffeurs, on a parlé de l'agriculture qui est un secteur très important dans notre pays car l'agriculture à elle seule occupe 60% de la population active. Donc ce sont ces différents points d'attention-là que nous avons partagés et établi les différentes responsabilités parce que tout ne revient pas seulement à l'État. En tant qu'acteur, en tant que citoyen, nous avons une part de responsabilité. Et aussi, il y a eu des interventions par rapport à la couverture santé universelle où nous avons bénéficié de la présence du conseiller spécial en matière de couverture santé. Et c'est autour de toutes ces questions que nous avons réfléchi, proposé des pistes de solutions. Et comme je l'ai dit tantôt, que seuls nous ne pouvons rien faire. C'est ensemble en mutualisant nos efforts. Et également, il y avait des députés parce que tout ce que nous faisons, il faut une structuration, il faut un environnement juridique, il faut des lois et ces lois, c'est au niveau des parlements. Nous devons avoir les gens qui convergent avec nous, qui partagent notre vision des choses pour que quand nous amenons nos lois au niveau des assemblées, pour que ça soit voté, que nous ayons des gens qui portent. Donc voilà, en quelque sorte, cette synergie-là, les différents acteurs pour réfléchir de cette question de la transition de l'économie informelle vers l'économie. Venu représenter le président de la République à ses assises, le docteur Kamba, conseiller du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle, a donné de la voix. Le plus important, c'est aller vers la protection sociale. On ne peut pas faire une vraie protection sociale si on n'a pas formalisé l'économie. Parce que 80% des gens étant dans l'informel, si les 20% qui sont dans l'informel doivent les prendre en charge, c'est juste impossible. Donc il faut que les 80% migrent vers le secteur formel. Mais pour cela, nous, on doit travailler aussi bien avec les députés pour qu'on ait des lois qui permettent ça, mais aussi qu'on ait des systèmes qui permettent qu'on migre de l'informel vers le formel. Et donc, je vous félicite et vous encourage à vous rapprocher des décideurs pour qu'ils puissent aussi trouver le moyen de mettre à votre disposition ce dont nous sommes capables, notamment les informations dont nous disposons par rapport à cette possibilité de migration. La visite des stands avec plusieurs expositions a clôturé cette cérémonie.